The Last of Us est l'un de mes jeux préférés de tous les temps. Que ce soit l'univers, les personnages, l'histoire, tout est vraiment bien fait. Même les gameplays qui, bien que simplistes, restent très jouissifs et réalistes. Surtout quand il s'agit d'égorger les ennemis un par un. Et c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie, j'adore ça. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un des aspects les plus intéressants de cet univers, les infectés. C'est pas nouveau les univers post-apocalyptiques avec des zombies, mais j'adore l'approche qu'ont eu Naughty Dog avec The Last of Us. Je vais donc vous parler de la maladie qui ronge cet univers et des différents stades par lesquels vous passerez si jamais vous vous faites infecter par ces champignons mortels qu'est le Cordyceps. Qu'est-ce que c'est que le Cordyceps ? Vous le savez très probablement depuis le temps, mais le Cordyceps existe bien et bien dans le monde réel. Thanks, Captain Obvious. C'est un champignon capable d'infecter uniquement des insectes ou araignées, pour l'instant, d'en prendre le contrôle et de pousser à l'intérieur de leur corps pour que ces derniers puissent répandre des spores pour contaminer d'autres insectes et ainsi continuer leur cycle d'expansion. Dans The Last of Us, le fonctionnement est exactement le même. Le Cordyceps a maintenant évolué pour contaminer les humains. Il va désactiver les fonctions motrices du cerveau humain, provoquer chez ces derniers une agressivité surdéveloppée. Je t'ai pris, je t'ai éclaté, moi. Espèce de putain, j'ai enculé ta femme en plus par-dessus le marché. KO, je t'ai mis. KO. Il va modifier ses instincts pour ne suivre qu'un seul objectif, répandre des spores. Si jamais le champignon venait à tuer son hôte, le corps humain deviendrait d'un engrais pour le champignon pour qu'il continue de se développer et puisse contaminer des zones avec ses spores qui vont eux contaminer d'autres êtres humains. Pire que le Covid le truc. L'infection ne semble pas contaminer les zones en plein air mais va plutôt se développer dans des zones souterraines comme les métros ou des endroits fermés depuis très longtemps. Les spores sont le moyen le plus efficace pour infecter un être humain mais on peut s'en protéger en portant un simple masque à gaz. Le deuxième moyen de contamination est la morsure par un hôte infecté. Si une personne se fait mordre mais qu'elle survit à l'attaque, elle finira par se transformer à peine 24 heures après la morsure. Une fois la transformation lancée, l'hôte va passer par un tas de formes jusqu'à atteindre le stade final de sa transformation, nécessitant plusieurs années de gestation et c'est ce qu'on va voir maintenant. Stade 1, les coureurs. Premier stade d'infection, il survient quelques heures à peine après avoir été contaminé. L'hôte devient très irritable et hostile envers les autres. Ils sont repérables grâce à leurs yeux rouge sang et les petites stigmates sur leur visage, mais ils possèdent encore la vue et une apparence à peu près humaine. C'est clairement le stade le moins dangereux. Normal, c'est le premier, me diriez-vous. Ce qui est dangereux avec eux, c'est leur vitesse et le fait qu'ils soient souvent plusieurs dans une zone. Une fois repérés, ils vont vous charger dessus à toute vitesse pour vous attaquer et ils sont clairement le stade le plus difficile à semer, dû à leur vitesse. Gaffe à vous car si vous vous faites encercler par les coureurs, il se peut qu'il soit déjà trop tard. Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Heureusement, les coureurs ne sont pas très résistants. On peut facilement les étrangler, même les ébranler en pleine course, et ils sont facilement tuables au corps à corps. Il vaut donc mieux éviter de gaspiller des munitions à des sur 1 sur eux et plutôt les affronter au corps à corps. Le mieux, c'est quand ils sont endormis, on va dire. Ils ne bougent pas et ne font que gémir dans leur coin. Vous pourrez alors les approcher par devant sans avoir peur de vous faire repérer. Par contre, s'ils sont en plein déplacement, ils risquent de vous voir, même au loin et même s'il fait noir, donc faites gaffe. Stade 2, les rôdeurs. Avec les rôdeurs, on monte un peu en grade. Perso, ce sont ceux qui me donnent le plus de stress quand je joue et vous allez vite comprendre pourquoi. Les rôdeurs ont la vision et la vitesse des coureurs couplées à la férocité des claqueurs. On peut facilement les différencier de par les excroissances notables sur leur tête, leur manière de se déplacer et les bruits qu'ils font. Une grande particularité chez ces stades, uniquement vue dans The Last of Us 2, c'est le fait qu'ils peuvent continuer leur métamorphose en fusionnant avec des fonges dans des endroits humides et sombres. Ces espèces de concons leur permettent de rester dans un état léthargique sans pour autant être dans un sommeil complet. Si vous vous en approchez trop, le rôdeur se réveillera et vous attaquera, ce qui aura pour effet d'éveiller les autres infectés aux alentours. Heureusement, il est possible de les tuer discrètement avec un silencieux ou des flèches pendant qu'ils dorment. Les rôdeurs sont les ennemis les plus fourbes du jeu. Ils ne s'appellent pas les rôdeurs pour rien. Leur mode opératoire est de se cacher pour tendre des embuscades à leurs victimes. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Salaud! Tant que vous n'êtes pas assez proche d'eux, ils se contenteront de se cacher, mais dès que vous vous approchez un peu trop, paf, ils vous sautent dessus. Le pire, c'est que quand l'un d'eux vous saute dessus, tous les autres aux alentours rejoignent la fête. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Ce soir, on va faire la fête, hein? Ce soir, on va faire la fête, hein? De plus, ils sont assez discrets pour être indétectables par le mode écoute. On peut uniquement les voir avec lorsqu'ils se déplacent, et encore, il faut qu'ils soient assez proches. Une stratégie efficace si jamais ils vous repèrent, c'est de s'enfuir. No shit. Ils sont rapides mais pas autant que vous. Au bout de quelques mètres, ils vont vous lâcher et retourneront se cacher à nouveau. On peut les combattre au corps à corps mais ils sont un peu plus résistants que les coureurs, alors les affronter de front n'est pas une bonne idée. Le mieux c'est d'essayer de les regrouper au maximum et de leur tirer dessus avec un shotgun ou de lancer un molotov. Les infectés étant sensibles au feu, cela reste la meilleure arme contre eux. Stade 3, les claqueurs. Ah, les claqueurs, probablement l'ennemi le plus horrible à affronter dans The Last of Us 1. À ce stade-là, l'hôte ne voit plus rien. Les champignons a complètement éclos du crâne de l'infecté, lui donnant ainsi une armure naturelle sur la tête. Comme les claqueurs ne voient plus rien, ils se repèrent via l'écolocalisation en faisant leur claquement iconique.
Il va donc falloir se déplacer très lentement pour ne pas les éveiller et il ne faudra surtout pas se trouver devant eux lorsqu'ils crient car ils vous repéreront même si vous ne bougez pas. Le but est donc de ne surtout pas se faire repérer car il est beaucoup plus dur d'aller semer que les rôdeurs, voire quasi impossible. Au secours! En plus de ça, ils sont pratiquement intuables au corps à corps et ne seront pas déséquilibrés par vos coups contrairement aux autres. S'ils vous chopent, c'est terminé, vous êtes mort. Il faudra obligatoirement utiliser une arme améliorée ou un surin dans The Last of Us 1. Dans le 2, Ellie possède un cran d'arrest qui facilite les combats contre eux puisqu'elle peut les tuer discrètement sans se soucier de ne plus avoir de surin. Par contre, Abby devra utiliser des surins, mais heureusement on débloque assez rapidement l'arbalète, ce qui nous permet de les tuer discrètement en un seul carreau dans la tête. Dans tous les cas, pour les éliminer au corps à corps, il faudra y aller discrètement, car une fois repérés, ils ne vous lâcheront pas. La seule méthode pour les tuer au corps à corps est de leur lancer un projectile. Là, le claqueur sera ébranlé et vous pourrez lui planter un surin dans la tête ou utiliser une arme améliorée comme dit plus tôt. Si vous n'en avez pas, alors sortez le fusil à pompe car les claqueurs ont une tête très résistante. À part les armes au gros calibre, que ce soit le fusil de chasse, le revolver ou le pistolet, il faudra 2 tirs à la tête pour les tuer. Une première balle pour casser son armure et la deuxième pour l'éliminer. Bien que les claqueurs aient l'air très puissants comme ça, ils ont une faiblesse facilement exploitable lorsqu'ils vous chargent. Ils sont super lents. C'est d'ailleurs le stade le plus lent qui existe. Même quand ils vous repèrent avec de bons réflexes, vous avez tout juste le temps d'esquiver et de courir. Bref, c'est un stade qui fait peur mais qui devient plus dangereux lorsqu'il est accompagné par d'autres infectés ou lorsque vous n'avez plus de ressources. Tout seul, il reste facilement gérable. Stade 4, les colosses. Les colosses, le stade ultime de l'évolution du cordyceps chez l'être humain. Ils sont énormes, gros et moches et font un bruit qui fait froid dans le dos. C'est affreux. Affreux, 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 affreux. Ils sont des spécimens très rares car il faut des années avant qu'un claqueur ne se transforme en colosse. On en compte à peine une dizaine dans The Last of Us 1 et encore moins dans le 2. Et en vrai, c'est pas plus mal. Les colosses sont extrêmement dangereux. Les plaques fongiques sont désormais non plus uniquement sur sa tête, mais éparpillées sur tout son corps, ce qui lui donne une armure naturelle très résistante. Même avec les meilleures armes, il faudra plusieurs tirs pour en venir à bout. Ils se repèrent toujours grâce à l'écolocalisation et comme pour les claqueurs, s'ils vous repèrent, il est presque impossible de les semer. Comme leur stade précédent, s'ils vous attrapent, vous êtes mort. Encore, les claqueurs, on pouvait s'en débarrasser avec un surin, une fois l'aptitude maître du surin débloquée, mais là, vous ne pourrez rien faire. Il faut donc impérativement rester à distance si vous ne voulez pas vous faire avoir. De plus, il se trouve rarement seul, donc en plus de gérer un colosse, ce qui est déjà bien chiant, il faudra gérer les autres infectés autour. Pensez donc à garder un œil sur lui lorsque vous combattez les autres ennemis, car il va souvent charger dans votre direction. Par-dessus tout ça, le colosse a la capacité de détacher des sacs de spores acides qu'il va vous lancer. Attention grenade! Attention les jeunes! Ces sacs vont exploser à l'impact et créer une zone de spores qui ne vous infecte pas, mais vous blesse, brouille votre vision et vous étourdissent quelques instants. Frappe-moi, je t'empoisonne. Malgré toutes ses capacités, le colosse n'est pas dénué de points faibles. Le plus notable, c'est sa lenteur. Il ne se déplace pas très vite et se contente uniquement de charger vers l'avant. Poussez-vous, excusez-moi. Pardon, poussez-moi, excusez-vous. Une simple esquive sur le côté et le tour est joué. Dans The Last of Us 2, c'est particulièrement facile de l'esquiver. En plus de sa mobilité, comme pour tout infecté, le feu est un excellent moyen d'en venir à bout. Bon, même si vous ne le tuez qu'au feu, il faudra bien 2-3 cocktails Molotov pour l'abattre, mais grâce à ça, son armure va fondre et les balles lui feront bien plus mal. De plus, les flammes vont l'immobiliser sur place, ce qui vous laisse le champ libre pour attaquer. Du coup, bien qu'il paraisse impressionnant, le colosse tout seul est relativement facile à gérer si vous avez le matériel pour l'affronter. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Stade 4 alternatif, les puants. Les puants sont un stade alternatif vu uniquement sur la côte ouest des États-Unis pour l'instant. Ils auraient vu le jour grâce à la météo souvent pluvieuse dans la zone de Seattle. Comme les colosses, le champignon a pris possession de leur camp entier, bien que leur armure soit moins résistante que ces derniers, sûrement dû à la pluie qui a fragilisé ou empêché l'armure de durcir. À la place, le puant est couvert par des sortes de pustules laissant sortir des gaz acides de son corps. Vous êtes vraiment dégueulasse. Mais ça me plaît. C'est sa grande particularité. Tout comme son frère, il peut lancer des sacs de toxines sur le joueur, mais il va le faire beaucoup plus souvent. Il va donc attaquer en lançant ses projectiles ou en chargeant le joueur pour l'asperger lui-même d'acide. Une fois tué, éloignez-vous du puant car ce dernier va expulser toute la toxine de son corps, ce qui peut vous prendre par surprise. Surprise, motherfucker! Comme son armure est moins résistante, il est plus facile à tuer. 2 cocktails Molotov suffisent pour en venir à bout. De plus, il ne peut pas attaquer au corps à corps. C'est pas pour autant qu'il faut s'en approcher puisque de toute façon, si vous venez l'attaquer au corps à corps, il vous aspergera d'acide. Stade inconnu, le roi des rats.
Alors pour celui-ci c'est un peu plus compliqué puisqu'il n'existe aucune info crédible à son sujet. Le roi des rats serait une sorte d'infecté hybride, de chimère, d'anomalie de la nature qui a vu le jour via des conditions bien précises. Il ne s'agit donc pas d'un stade en particulier, mais juste d'un événement créé par chance ou malchance dans ce cas. Le seul spécimen connu de cet être était caché dans les sous-sols de l'hôpital central de Seattle. Lorsque l'épidémie du cordyceps est apparue dans la ville, à cause de la méconnaissance sur l'infection, de nombreux malades se sont rendus à l'hôpital. Très vite, le personnel et l'armée ont perdu le contrôle de la situation et ont dû condamner l'accès au niveau inférieur du bâtiment. De nombreux patients ont été enfermés dans une même pièce, restés fermés pendant 25 ans. L'endroit idéal pour ce monstre de se développer. La façon dont le roi des rats a été créé n'est pas vraiment connue, mais en analysant des indices, on peut théoriser sur comment il a vu le jour. Ceci n'est donc une hypothèse de ma part. Si vous en avez, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. Donc, comme mentionné dans la section sur les rôdeurs, on sait que ces derniers peuvent entrer en stase dans une sorte de nid fongique. Or, lorsqu'on aperçoit la pièce dans laquelle le roi des rats dormait, on peut voir qu'une sorte de nid fongique s'est créé, évidemment beaucoup plus grand que ceux qu'on a croisés au cours de l'aventure. En plus du nid, il y a aussi des cadavres d'infectés et on sait que le cordyceps continue de se nourrir du corps de l'hôte même après sa mort. En se nourrissant, le cordyceps va créer ces corps fongiques qu'on voit un peu partout dans les zones abandonnées. La théorie voudrait que tous les patients infectés se seraient retrouvés enfermés dans cette pièce. Certains seraient morts, d'autres non. Les corps morts ont donc servi d'engrais pour créer le nid qui a fini par pousser autour des infectés encore vivants, les collant les uns aux autres, créant ainsi le roi des rats. Le roi est simplement un amalgame de plein d'infectés intriqués les uns sur les autres, collés par les corps fongiques qui ont poussé en eux. La théorie est plutôt crédible puisque lors de son combat, un claqueur finit par se détacher du reste du corps, sûrement dû aux dégâts subis et par faire sa vie sans les autres. Le problème là-dedans, c'est pourquoi quand le roi des rats meurt, tous les infectés meurent. Logiquement, il faudrait tuer chaque infecté individuellement et quand le roi tombe, on devrait apercevoir des corps encore bougés, bloqués dans cette masse fongique, incapables de faire quoi que ce soit, mais non, ils meurent tous en même temps, comme s'ils étaient reliés. Il est donc possible que les infectés puissent se séparer sous certaines conditions, mais que tant qu'ils sont attachés les uns aux autres, le cordyceps agit sur leur corps comme n'étant qu'un, et donc tue tous les infectés lorsqu'un l'un d'eux meurt. Le claqueur qui s'est séparé, ne faisant plus partie de la masse, gagne ainsi son indépendance. Et voilà qui conclut cette petite vidéo sur The Last of Us. C'est vraiment un jeu que j'adore et dont je voulais absolument parler. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez, le 1 ou le 2. Perso, moi c'est le 2. Ce jeu m'a fait ressentir des émotions comme jamais dans un jeu vidéo. Et puis bon, à l'époque du 1, j'avais 12 ans, donc les jeux infiltration zombies, ça me faisait un peu peur. Déjà que j'avais peur de jouer le passage avec les zombies dans Uncharted 1, alors là, The Last of Us, c'était même pas en rêve. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Petit pouce bleu et l'abonnement, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.